Parfait. Donc, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, à vous la parole. Oui. Est-ce qu'on va avoir le droit d'avoir une interruption de quelques minutes, une pause? Écoutez, avec le consentement, nous pouvons prendre une pause de quelques minutes. Pardon? OK, parfait. Oui, on pourrait. Bien, si ça convient à tout le monde, peut-être un petit... Faudrait juste adresser la parole. Pas de consentement pour prendre une pause de quelques secondes? On peut suspendre quelques... Ouais. Non. C'est 5 heures consécutives. C'est bon. C'est correct, c'est beau. Ce qu'on pourrait suggérer, en fait, je croyais que c'était de ça qu'on parlait. Pour moi, c'était très clair que c'était de ça qu'on parlait. Maintenant, ça peut-être pas clair pour tout le monde. Alors, voilà. Alors, oui, nous allons pouvoir prendre une petite pause de 2 minutes. Après l'article, OK, si vous consentez, on va terminer l'article, on va voter l'article, on va prendre la pause après l'article. Oui, madame. Voilà. Alors, continuez, monsieur, votre intervention. Oui, Madame la Présidente, merci. Je vais juste des précisions. On parle d'un manquement, mais dans le deuxième alinéa, on dit commet également un manquement à ces dispositions toute personne ou tout groupement qui, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation, incite ou amène une personne, un groupe ou un groupement à commettre un tel manquement. Est-ce que ça veut dire, je veux juste être sûr de bien comprendre, s'il y a une incitation ou un conseil, un encouragement, mais que le manquement n'est pas commis, est-ce que la personne ou l'organisation qui aurait encouragé ou conseillé peut être poursuivie? Merci. Mais je pense que, Monsieur le ministre, est-ce que vous voulez répondre ou vous déléguez ça à Maître Paquin? Donc, Maître Paquin, vous êtes l'heureux élu pour répondre à cette question. Oui, Madame la Présidente. La réponse est oui. D'accord. Donc, le simple fait de conseiller aux médecins ou au groupe de médecins d'agir, même s'ils ne le font pas, c'est un acte qui est répréhensible et illégal. C'est intense. Mon point de vue éditorial, je l'avoue. Maintenant, lorsqu'il est question d'un encouragement, est-ce que une prise de position dans les médias, que ce soit à travers une chronique, que ce soit à travers un éditorial, que ce soit à travers une lettre d'opinion, que ce soit à travers une prise de position à la télé ou dans les médias, à la radio, je comprends que si on fait référence à un tel manquement, on est susceptible d'être l'objet d'une poursuite à cet égard. Monsieur le député, quelqu'un veut répondre à cette question? Maître Paquin. Ça dépendrait évidemment de la teneur de ce qui est fait. Une prise de position favorable et pas forcément un encouragement. Ici, on est vraiment dans l'encouragement à commettre le manquement. Alors, par exemple, c'est que ça serait quelque chose de très spécifique, de l'ordre où on encouragerait à cesser les activités professionnelles ou à diminuer les activités professionnelles. Est-ce qu'on a, je vais finir là-dessus, mais est-ce qu'on a vérifié jusqu'à quel point un article comme celui-là pouvait aller à l'encontre de la liberté d'expression et donc d'opinion, et d'opiner que les médecins pourraient ou devraient passer à l'action? Est-ce que ça ne vient pas en contradiction avec la liberté d'expression,
liberté de parole. Est-ce qu'on a mesuré cette possibilité-là que le simple partage d'une opinion à cet égard pouvait être préjudiciable et sujet à poursuite, alors qu'il y a une autre loi qui dit que je pense qu'on a quand même droit à la liberté d'expression et d'opinion ici au Québec. Merci. Alors, Maître Paquin? Ce n'est pas une disposition qui est particulièrement nouvelle. On la retrouve fréquemment dans notre corpus des cas où on va prévoir que quelqu'un qui incite ou amène une personne à commettre un manquement commet elle-même le manquement. Là, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Poursuivez. J'aimerais savoir, parce que ça devient complexe, si un chroniqueur émet une opinion à l'effet que face à une telle mesure, les médecins devraient agir de telle sorte, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre justement l'écriture d'une chronique ou encore l'expression d'un point de vue à la radio et le fait, par exemple, qu'on observe éventuellement dans les jours, dans les mois ou dans les, disons dans les semaines ou dans les mois qui suivent. Est-ce qu'on veut vraiment aller là en faisant un lien de complicité pratiquement, c'est comme ça que je le comprends là, ou un lien de comment est-ce qu'on peut tracer un lien de cause à effet si le conseil, l'opinion, l'encouragement vient d'une personne ou d'une organisation qui est complètement externe au réseau de la santé. C'est là où moi j'ai l'impression qu'on ratisse extrêmement large. Est-ce qu'on s'est posé la question là-dessus? Merci. Maître Paquin. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre? Oui, certainement, Madame la Présidente. Je peux comprendre l'objectif du député ici dans son questionnement, mais j'aimerais ramener le principe que j'ai expliqué tout à l'heure au député de Rosemont. Notre objectif ici, c'est de prévoir et de minimiser la baisse des services. C'est vraiment notre objectif ici. Alors, c'est difficile de faire des cas d'espèce, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, je pense que restons général, parce que ce qu'on veut éviter, c'est que des gens incitent à ce qu'il y ait une diminution de services dans le réseau pendant cette période-là. Et c'est exactement ce que je pense qu'on peut répondre aujourd'hui. On ne pourra pas aller dans le détail de tout ça. On a passé notre projet de loi à notre comité de législation qui s'est assuré qu'on pouvait avoir ces mesures-là. Moi, je pense que je me fie à nos légistes, aux gens qui ont revisé notre position, à nos départements de juristes. Je vous dirais, ce qu'on vise, c'est à minimiser l'impact sur nos services. Voilà. Oui, je veux juste terminer là-dessus. Écoutez, j'ai mentionné que, on pouvait faire peut-être un lien de cause à effet, mais en fait, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, même s'il n'y a pas de manquement, si demain matin, au lendemain de l'adoption d'une loi comme celle-ci, des gens écrivent sur les réseaux sociaux, bien moi, si j'étais un médecin, là, je procéderais avec une action collective et puis je refuserais d'aller faire de l'enseignement. Et là, on va créer une police des réseaux sociaux pour aller débusquer les gens derrière les comptes de Facebook ou d'Internet de façon générale. Comment on fait appliquer une loi comme celle-là? Merci, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. C'est un délit d'opinion qu'on est en train de créer face à une nouvelle loi sur le retour à l'enseignement des médecins. Il y a quelque chose là qui est surréaliste, à mon point de vue. Merci. Et je respecte votre opinion. Je vais dire ça comme ça.